Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons faire la deuxième vidéo sur le son E que nous avons commencé hier. Alors pour rappel, le son E, j'ai deux possibilités. Soit j'utilise les lettres E et U ensemble, comme dans les mots facteur, neuf, fleur, tracteur. Ou alors j'utilise les lettres O, E, U ensemble, sachant que le O et le E sont collés dans les mots cœur, œuf, bœuf et sœur. Donc c'est ce qu'on a vu hier. Pour savoir quelle est la bonne orthographe, il faut le savoir par cœur, l'apprendre par cœur, on n'a pas le choix. Alors, je vais te proposer une dictée de mots que l'on a vu hier avec ce son E. Donc tu prends un stylo, un papier et on fait la dictée. Premier mot, jeudi, jeudi. Cœur, cœur. Troisième mot, peur, peur. Quatrième mot, bœuf, bœuf. Cinquième mot, voleur, voleur. Sixième mot, sœur, sœur. Allez, on corrige. Alors, le premier mot que je t'avais demandé, c'était le mot jeudi. Alors, on a l'habitude de l'écrire, celui-là, donc j'espère que tu t'es pas trompé. Pour le son E, je vais utiliser les lettres E et U. Jeudi. Ensuite, pour le deuxième mot, c'était le mot cœur. Donc le mot cœur, on va utiliser les lettres O, E, U pour faire le son E. Donc ça fait cœur. Pour le mot peur, qui était le troisième mot, j'utilise les lettres E et U pour faire le son E. Quatrième mot, j'avais demandé le mot bœuf. Donc ici, c'est O-E bouclé avec un U pour faire le son E. Voleur, il fallait utiliser les lettres E et U. Et le dernier mot, c'était le mot sœur. Il fallait utiliser les lettres O, E et U. Alors, on reprend le texte de Ratus. Donc j'espère que tu as bien relu le texte, que tu le connais bien. Tu peux prendre donc le livre pour avoir l'image sous les yeux et nous allons répondre au vrai-faux. On fait comme d'habitude, tu mets en pause, tu lis ta phrase, tu regardes si c'est vrai ou c'est faux et ensuite on corrige. Première phrase. Belot a mis un haut-parleur dans une, je dois faire la liaison ici, boîte de fromage. Vrai ou faux? C'est vrai. Deuxième phrase. La boîte fait me si on la touche. Vrai ou faux? Vrai. Question numéro 3. Phrase numéro 3, pardon. C'est Ratus qui est venu dans la cuisine de Belot. Vrai ou faux? C'est vrai. Phrase numéro 4. Je
à midi, le rat a visité la maison des chats. Vrai ou faux? C'est faux. Ce n'est pas à midi, mais à minuit. Regarde bien l'image. Phrase numéro 5. C'est le rat vert qui a volé le fromage, le beurre et les œufs, je dois faire la liaison ici, de Belot. Vrai ou faux? C'est vrai. Phrase numéro 6. C'est Marou qui a peur de la boîte qui fait meuh. Vrai ou faux? C'est faux, ce n'est pas Marou, c'est Ratus qui a peur. Phrase numéro 7. Ratus pense que le taureau est dans la cuisine. Vrai ou faux? C'est vrai, il a peur, il croit que c'est le taureau. Très bien. Alors, nous continuons. Nous allons lire les colonnes les unes après les autres. Tu lis à ton rythme et tu remets lecture quand tu es prêt. Le cœur. Une sœur. Un nœud. Alors ici, le D est une lettre muette. Un vœu. Deuxième colonne. 9. Seul. Jeune. 2. Ici, on a X qui est une lettre muette. Troisième colonne. Peureux. C'est quelqu'un qui a peur. Si on me dit quelqu'un de peureux. Ici, le X est muet. Soigneux. Ici aussi, le X est muet. Quelqu'un de soigneux, c'est qui fait attention à ses affaires. Le feu. Les cheveux. Alors, les cheveux, le X est muet. Et il est là pour dire qu'il y en a plusieurs des cheveux. Quatrième colonne. Un joueur. Une couleur. Un chanteur. Un inventeur. Alors là, attention, hein, j'ai une liaison à faire. On colle le N au I. Et la phrase, jeudi, le rat a volé des œufs. Alors attention, ici le F et le S sont muets. Quand j'ai qu'un seul œuf, j'entends le F. Quand j'en ai plusieurs, je ne l'entends plus. Et donc cela fait des œufs. Et je fais la liaison. Alors, on va passer à la fiche d'exercice que tu as à la maison. Premier exercice, je te demande d'entourer en bleu tous les E qui s'écrivent EU et en rouge tous les E qui s'écrivent OEU. Dans le deuxième exercice, je te demande d'écrire le numéro du bon dessin à côté de chaque mot. Tu lis le mot, tu regardes le dessin qui correspond au mot et tu écris le bon numéro. Ça, c'est un exercice que l'on connaît.
que l'on sait faire. Troisième exercice. Les mots de chaque sac ont un son commun. Je te demande de le trouver et de réécrire dans l'étiquette le son. Alors, on va faire un exemple. Dans le premier sac, j'ai le mot matin, dindon, sapin. Donc, je remarque que le son commun des trois mots est le son 1. Donc, j'ai écrit 1 dans l'étiquette. Tu fais la même chose pour tous les autres sacs. Numéro 4, on va parler des métiers. Souvent, les métiers, on entend E à la fin. Donc, tu as une liste de métiers. À côté de chaque mot, tu vas écrire le numéro qui correspond au dessin. Donc, chaque mot a un numéro et un dessin. Tu l'écris. Numéro 5. Alors, on a une liste de mots ici. Et l'autre liste, on a écrit le contraire du mot. Le contraire, ça veut dire que ce n'est absolument pas la même chose. Par exemple, si on prend le mot ici, c'est le mot neuf. Donc, quand ce n'est pas neuf, c'est que c'est usé. C'est le contraire. Donc, tu dois réécrire le contraire de chaque mot que tu trouves dans l'encadré. Numéro 6. Dans chaque bulle, tu as des lettres dans le désordre. Tu dois les remettre dans l'ordre pour écrire un mot que tu écriras en dessous. Et voilà, je te souhaite donc un bon travail et je te dis à bientôt.